Alors bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je vais patienter quelques instants le temps que nos participants nous rejoignent. Bonsoir Jeff T. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Une très très bonne année à tout le monde. Bonne année à toi Jeff T. Je vous invite bien évidemment à partager la vidéo. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Nous n'avons pas encore commencé. On va patienter quelques instants. Une très bonne année à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc je tiens à ce que ça soit assez interactif. Donc n'hésitez pas à vous présenter. Bonjour Cédric. Très bonne année à toi. Bon, je propose que dans 4 minutes que nous commencions. Je vois qu'on a d'autres personnes en ligne. N'hésitez pas à vous présenter. Très bonne année Cédric. Très bonne année à tout le monde. Bonsoir Josette. Bonne année. Donc, nouvelle année, nouvelle méthode. Cette année, j'ai décidé en fait de me jeter dans le grand bain
de pouvoir partager un peu ma passion avec tout le monde. Et comme premier sujet que j'ai choisi, c'est bien évidemment comment affronter ou comment comprendre le changement, puisque nous vivons dans un monde qui change sans cesse. Et ma passion dont je parlais, c'est celle en fait du coaching. Donc, c'est une passion que je partage déjà depuis 5 ans, que je me suis passionné en fait pour le coaching professionnel. Et je tiens à partager avec le plus grand nombre de personnes qu'est-ce que c'est le coaching. On aura l'occasion, j'espère, autour de cette année. Mais aussi, qu'est-ce que n'est pas le coaching? Et comme premier thème qui est très important en fait pour moi ou pour tout le monde, je l'espère, c'est comment est-ce qu'on gère le changement pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, il reste 2 minutes. On va patienter encore si certaines personnes nous rejoignent. Bonsoir, Tania. Très bonne année à toi. De belles découvertes, de belles réalisations cette année. N'hésitez pas à partager, bien évidemment. C'est mon baptême de l'air. C'est la toute première fois que je fais des vidéos dans le cadre du coaching. Bonsoir, Alice. Bonne année. Donc, ce que je propose, en fait, c'est que nous commencions. Donc, le changement. Bonsoir, Mars Choco. Bonne année à toi. Merci de nous rejoindre. Donc, je vais nous inviter à faire un petit exercice. Si vous avez une feuille, tant mieux. Si vous n'avez pas, je vous laisse en fait faire jouer votre imagination. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 2 souris. Une première souris que je vous invite à donner un nom et une deuxième souris, bien évidemment, vous lui donnez également un nom. Et ces 2 souris, en fait, sont à la recherche d'un fromage. Et elles vont devoir chercher ce fromage, en fait, dans un labyrinthe. Donc, bonsoir Elena, bonne année. Merci de nous rejoindre. Donc, qu'est-ce que le changement, en fait? Donc, le changement, c'est tout simplement le passage d'un point A à un point B. Pour revenir, en fait, à nos 2 souris que nous avons représentées, qui sont à la recherche d'un fromage, dans un labyrinthe, ces 2 souris, en fait, généralement, c'est les 2 types de personnalités qu'on peut rencontrer lorsqu'on est à la recherche d'un fromage ou d'un objectif. Donc, le fromage, c'est l'objectif. Le labyrinthe, c'est la vie. On ne sait toujours pas, en fait, quel chemin emprunter et comment est-ce qu'on va y arriver. Donc, l'outil que je voulais, en fait, vous présenter aujourd'hui, malheureusement, j'ai eu des petits problèmes de connexion, mais on va faire avec. Une fois de plus, c'est une épreuve de changement. Donc, l'outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est le cycle du changement. Comment est-ce que nous devons nous préparer pour pouvoir surmonter les étapes du changement? Donc, quand on parle de changement de manière générale, il y a principalement, on va dire, 10 étapes de changement. Mais, au tout début, en fait, de la phase de changement, qui est la toute première, on est en phase de conquête. Donc, je vais prendre l'exemple de notre année 2021 que nous venons de commencer tous. J'imagine que chacun d'entre nous s'est fixé des objectifs. Je l'espère en tout cas. Une fois que les objectifs sont fixés, on se sent motivé. Ou on est motivé pour les atteindre. J'espère que vous avez toujours votre motivation en fait, parce que c'est nécessaire.
pour pouvoir évoluer vers l'objectif. Mais après arrive en fait un moment où on ressent un peu moins de motivation et il se crée une espèce de désalignement. Donc, pour revenir en fait à l'histoire de nos deux souris, elles sont à la recherche du fromage. La première souris, elle, une fois qu'elle se lance dans le labyrinthe, après avoir parcouru quelques sentiers, se dit, ben, c'est trop difficile, peut-être je n'y arriverai pas. Et commence à penser non plus au fromage qu'elle regardait au début, mais pense à autre chose. Et ça, c'est OK aussi. Donc, ce que je vais en fait vous inviter à faire, c'est de me dire, quand vous entendez changement, qu'est-ce que ça représente pour vous? Si vous pouvez juste passer en commentaire, puisque comme je l'ai dit, je souhaite que ça soit interactif. Donc, lorsque vous entendez changement, qu'est-ce que le changement veut dire pour vous? Bonsoir Nelly. Changement, nouveauté, rupture pour Alexandra. N'hésitez vraiment pas en fait à participer parce que l'idée c'est que ça soit interactif. Le mot changement pour vous, qu'est-ce que ça désigne en fait? Qu'est-ce que ça signifie? Donc pour moi, le changement, c'est la transition. Pour Jeff T, le changement, c'est le passage d'une situation à une autre. Une rupture. Pour Josette, le changement, c'est la modification des habitudes. Oui, en effet. Donc le changement, habituellement, c'est bien comme vous le dites, chacun a sa représentation du changement. Donc changer, ça veut dire je dois modifier une certaine habitude. Et c'est-à-dire je dois désapprendre en fait à faire certaines choses que je faisais déjà. Et c'est là tout le principe en fait de sortir de sa zone de confort. Et donc, lorsque je décide de changer ou lorsque je décide d'aller vers un objectif, comme ces souris qui vont vers ce fromage, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait en fait que je désapprenne à faire certaines choses. Et dit désapprendre ou dit sortir de sa zone de confort, ça demande premièrement du courage. Deuxièmement, ça demande en fait de la tolérance envers soi-même, puisque on va devoir apprendre à nouveau. Donc si on était à un niveau d'expertise à 10, on va devoir réapprendre à 0. Et donc cela, ça demande en fait une prise de recul. Donc, ce qui se passe généralement lorsqu'on parle de changement, effectivement, c'est au niveau de la zone de rupture. Donc, j'avais un objectif, j'ai eu un obstacle, j'ai eu un problème, et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce que j'invite en fait, c'est de ramener aux situations concrètes que nous vivons tous, que ce soit professionnel ou privé. Donc, si je prends en fait le cas professionnel me concernant, lorsque je termine mes études, il y a de cela 6 ans, je fais face en fait aux obstacles. Lesquels? Les obstacles qui sont de dire, ben, en tant qu'étranger, peut-être je ne trouverai pas un travail. Ça, c'est une des difficultés
ou une des croyances, ou une des certitudes que on se met souvent. Donc, bien évidemment, c'est pas évident. Et donc, après maintes candidatures, finalement, j'ai la chance d'intégrer un groupe. Quand je débute le challenge, autre rupture, comment faire pour rester soi-même et bien faire son travail. Et donc, ce qui se passe généralement, c'est j'ai développé une certaine culture d'interprétation. Donc, lorsque mon responsable ou mon chef qui est étranger, il me dit quelque chose, je dis, ah tiens, si c'est pas positif surtout, ah tiens, peut-être il s'agit de quelque chose qui a trait à ma couleur. Mais tout ça, c'est juste dans ma tête. C'était juste des croyances. Et donc, de mon parcours en fait de coaching, j'ai pu apprendre que à la place de se poser toutes ces questions, mieux, il faut poser la question directement aux concernés. Et donc, ainsi, j'ai développé en fait une certaine assurance, je vais dire comme ça, une certaine transformation, un certain changement. Et pour cela, j'ai dû apprendre en fait à adopter de nouvelles habitudes. Ces nouvelles habitudes en fait qui m'ont permis de travailler plus sur mes compétences et qui m'ont permis en fait d'adopter une autre posture. Bérangère, bonjour. Donc, Bérangère qui est en ligne, ça c'était ma manager quand je commençais dans ma société. Merci de me suivre. Donc, effectivement, lorsqu'on parle de changement, au niveau de la rupture, il se passe ce qu'on appelle un choc. Donc, comment est-ce que je fais lorsque je souhaite atteindre un objectif et j'ai une rupture, j'ai un problème? Donc, tout se pose là, en fait, la question de comment est-ce que je gère la transition. Et en changement, c'est l'élément clé. Comment est-ce qu'on gère une transition? Et donc, dans le monde du coaching professionnel, cette phase de transition, on la nomme généralement comme le deuil. Donc, quand on parle de deuil, il ne s'agit pas en fait de perdre forcément un être cher. Donc, le deuil, ça peut dire, je dois accepter que je dois perdre une habitude pour pouvoir construire une nouvelle habitude. Et donc, généralement, le déclic au niveau du changement se passe au travers de cette phase de deuil. Et donc, je vais prendre une situation en fait très simple. Une actualité, ça ne m'était pas en fait... je prendrais par exemple l'histoire sans rentrer dans la politique, le président Trump, le président américain sortant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je dois l'analyser d'un point de vue en prenant le recul, avec ma posture de coach, une fois qu'il sait qu'il a perdu les élections, il a un choc. Il refuse en fait de croire la vérité. Et donc il est resté en fait dans une phase de déni pendant longtemps, jusqu'à la fin, je dirais. Et donc lui, j'ai envie de dire, il commence certainement à peine son deuil. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette situation? C'est qu'il sera en colère, il a peur du futur, comme la plupart d'entre nous. Je parle en commençant par moi. Il est certainement triste d'avoir perdu quelque chose, mais s'il dépasse en fait cette phase de deuil, il pourra en fait accepter et évoluer vers d'autres projets. On le ramène maintenant en fait à nous. Donc, qu'est-ce qui se passe généralement? Je vais prendre mon exemple de père de 2 enfants. Je me suis rendu compte en fait que j'ai plus la même énergie qu'il y a 5 ans, qu'il y a 3 ans, avant que mes enfants ne naissent, effectivement. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Au début, c'est une phase de choc, où effectivement on se rend compte qu'on n'a plus la même énergie, la même puissance du jeune homme, mais maintenant on commence à faiblir. C'est un choc. Il y a de la colère en fait aussi qui se vit. Il y a de la peur. J'ai peur en fait de très vite vieillir, par exemple. J'ai eu peur du moins de ça. Il y a de la tristesse aussi. Ah tiens, ben, je serais peut-être plus le beau gosse que j'étais avant. Et donc, ensuite, je chemine en fait vers une phase d'acceptation où je commence à dire, ben ok, bon, je ne serai plus le Thierry d'avant, mais je suis un nouveau Thierry, je suis un nouveau Hervé. Un nouveau Hervé en fait qui aura d'autres projets, plus matures, qui a une nouvelle posture en fait de papa, avec des princesses, vers d'autres projets. Et donc, ce que je vais vous inviter en fait à faire maintenant pour chacun, c'est de dire, est-ce que vous avez en fait un élément, quelque chose en fait que vous avez perdu? Ça peut être une personne, mais je conseille généralement qu'on mette des personnes de côté puisque ça demande un accompagnement spécifique. Mais qu'est-ce que vous avez perdu dans votre vie ou de vos projets et pour lequel vous ne vous êtes pas encore détaché? Donc, je vous écoute si vous voulez bien participer, puisque l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose d'interactif. Donc, est-ce qu'il y a un courageux qui souhaiterait se lancer? L'idée c'est de prendre en fait un exemple. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose qu'il a perdu récemment par rapport, par exemple, à ses objectifs et pour lequel il souhaiterait passer à la prochaine étape? Je vois qu'on a plusieurs participants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien se jeter à l'eau? Si vous voulez participer par vidéo, bien évidemment, c'est également possible, hein. Donc, ok, comme personne ne se lance, je vais prendre l'exemple en fait d'un... On me demande si je peux préciser ma question. Donc, est-ce que vous avez en fait quelque chose que vous avez perdu récemment ou quelque chose qui vous a choqué récemment et pour lequel vous souhaitez en fait passer à la prochaine étape? Donc, ça peut être dans le cadre de vie professionnelle, ça peut être dans le cadre de vie en fait privée. Donc, je vais prendre le cas en fait d'un de mes clients, sans rentrer dans les détails bien évidemment. D'un de mes clients, après avoir passé une dizaine d'années en tant qu'employé, il souhaite passer à la prochaine étape qui est de devenir manager dans la société où il travaille ou en dehors. Donc, pour pouvoir devenir manager, déjà la step quitter d'employé vers manager, c'est un changement. Et donc,
Devenir manager ou être manager demandera des compétences qui sont parfois différentes et très souvent différentes de celles d'un employé. Qui sont lesquelles? Donc, dans le cadre de ce client précis, dans cette mission, ça reste bien évidemment confidentiel, donc je ne vais pas donner son nom, comme je l'ai dit. Lui, précisément, il souhaitait développer sa capacité en fait à l'idée, sa capacité à manager son équipe ou sa future équipe. Donc, pour cela, il y avait de nouvelles compétences qu'il devait apprendre. Et la question qui se posait en fait pendant l'accompagnement, est-ce qu'il avait conscience de cela? Est-ce qu'il avait conscience de ses lacunes? Puisqu'à chaque fois qu'on veut évoluer ou on veut monter d'une marche d'escalier, ça demande en fait, comme je l'ai déjà dit, à ce qu'on soit prêt à apprendre. Or, pour apprendre, il faudra en fait tout d'abord faire le deuil ou du moins se détacher de la position d'employé qu'il avait, de sa posture d'employé qu'il avait, des compétences en fait qu'il avait. Et donc, pour cela, il faudrait qu'il soit prêt en fait à apprendre de nouvelles choses. Et quelles sont ces nouvelles choses dans son cas précis? C'était tout simplement de dire, il fallait qu'il identifie déjà en fait qu'est-ce qui est réellement important pour lui. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour lui pour pouvoir s'intégrer dans une équipe de management. Et donc pour lui qui était assez technique, il a fallu en fait un accompagnement pour qu'il commence à réapprendre de nouvelles choses. Mais avant d'apprendre, comme je l'ai dit, pour qu'il relâche d'abord tout ce qu'il avait appris jusqu'à présent. Puisque quand on veut évoluer, il est important de savoir la position dans laquelle on est, donc de faire une espèce de diagnostic, où est-ce qu'on est avant d'évoluer. Donc, dans ce cas en fait précis de ce client, donc lorsque j'accompagne en tant que coach, bien évidemment la responsabilité c'est le client qui l'a. Je ne donne pas de conseils. Tout ce que je précise habituellement, c'est que chacun est acteur de sa transformation. Chacun est acteur en fait de ce qu'il veut pour lui. Et chacun sait ce qui est bien pour lui. Donc, je vous invite, comme j'ai dit, à participer, si vous pouvez, bien évidemment. Donc, quel objectif est-ce que vous avez, si vous deviez choisir un objectif pour cette année, quel objectif est-ce que vous souhaitez atteindre à tout prix en 2021? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien partager ou des personnes qui veulent bien partager un des objectifs que vous souhaitez atteindre cette année? Donc, je vois Elena qui dit perfectionner ses compétences techniques dans son domaine. Voilà. Donc, elle souhaite perfectionner ses compétences techniques dans son domaine, lesquelles on ne va pas rentrer dans le détail ici. Donc, pour pouvoir en fait perfectionner ses compétences techniques, donc qui dit perfection dit évolution, en fait, il y a une décision qu'elle devra prendre à un certain moment. Donc, quelle décision est-ce qu'elle prendra? En fait, c'est de dire, est-ce qu'elle souhaite
faire une formation, par exemple. Et donc, faire une formation, j'imagine qu'elle n'a pas suffisamment de temps, ou si elle a ce temps, en fait, il faudrait du moins que dans son agenda, qu'elle le prévoie. Et donc, dire faire une formation ou dire perfectionner ses compétences techniques, ça demande en fait pouvoir faire un plan, comme on le préconise à chaque fois. Donc, je fais un plan, je passe à l'action et je prends surtout conscience de tout ce que je dois apprendre, en fait. Et donc, souvent, une des astuces qui fonctionne très bien, c'est d'identifier dans son entourage déjà qui a ses compétences techniques. Souvent, c'est tout près. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami. Qui dans son entourage, en fait, a ses compétences techniques ou qui a ses compétences techniques que je trouve parfaites, et aller vers cette personne et de demander comment est-ce qu'il a fait. Et de voir si tu pourrais, à ton niveau, mettre en place ton plan, ta technique à toi, ta stratégie à toi pour pouvoir y arriver. Donc, je vais prendre l'autre point également. Donc, Kiki qui dit « Croire davantage en elle et en ses capacités de pouvoir atteindre ses objectifs professionnels. » Donc, qui dit croire en fait davantage en soi. Je ne vais pas rentrer également dans les détails. Comme je l'ai dit, juste pour remettre le contexte, c'est un baptême de l'air pour moi. Donc, c'est un premier exercice. Je m'attends également à recevoir vos feedbacks pour pouvoir en fait également améliorer les choses. Donc, pour ce qui est de l'objectif qui est de croire davantage en soi, croire c'est un gros mot. Donc, il faudrait bien voir qu'est-ce que ça veut dire croire déjà pour toi, je dirais. Et croire, à quoi est-ce que tu aimerais croire précisément. Donc, en tes capacités de pouvoir atteindre l'objectif professionnel. Donc, quels sont ces objectifs en fait? Et qu'est-ce qui t'empêche ou qu'est-ce qui te permettrait de croire déjà un peu plus en ces objectifs? Donc, je prendrai en fait mon exemple qui est celui de la vidéo que nous sommes en train de faire. Merci pour votre participation. Donc, c'est un très bel exemple, en fait, je pense, puisque j'ai hésité longtemps avant de me lancer, avant de pouvoir, en fait, partager. Comment est-ce que je me suis pris? Donc, la décision que j'ai prise, c'était il y a 2 jours. C'était celle, en fait, de faire cette vidéo, ce direct, de faire le grand saut, comme on dit. Donc, merci d'être déjà présent, assez nombreux, et j'attends votre feedback comme j'ai dit. Donc, pour faire cette vidéo, pour moi, ce n'était pas quelque chose de facile. Pourquoi j'ai dit que ce n'était pas quelque chose de facile? Tout simplement parce que je n'avais pas cette habitude en fait. Je n'ai pas cette habitude de faire des vidéos. Et je suis en train de la faire, pour être en toute transparence avec vous, je suis en train de la faire depuis mon GSM. Pourtant, j'avais bien allumé mon laptop. J'ai essayé de me connecter de là, mais ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai dû la faire en fait pendant cette vidéo, à faire face à un changement, à un obstacle. Donc, comment est-ce que je suis arrivé à le faire? C'est la question que je me pose. Mais bien évidemment, je me rends compte également, en toute honnêteté, que j'ai encore pas mal de trucs à apprendre pour pouvoir être mieux préparé la prochaine fois. Donc, cette vidéo, elle me plaît, je suis très intéressé, ça m'intéresse en fait, surtout parce que j'ai développé, et j'invite chacun à développer cela, une auto-observation. Donc, je vous dis, là maintenant, le rendu n'est pas forcément comme je voulais, n'est pas comme je l'avais préparé, mais pour moi, c'est ok, je suis en fait d'accord avec cela, parce que je sais effectivement que c'est quelque chose de nouveau pour moi et que je dois apprendre pour pouvoir m'améliorer au fur et à mesure. Et je compte, comme je l'ai dit, sur vous pour pouvoir partager, pour pouvoir en fait aussi participer pour les prochaines fois un peu plus, pour pouvoir me donner aussi du feedback.
pour voir comment est-ce qu'on pourra améliorer ce concept. L'idée en fait est de rendre vraiment les vidéos ou les partages qu'on aura à faire de manière interactive. Et donc, lorsqu'il y a un obstacle comme celui-ci, la vidéo, c'est la toute première fois que je lance une vidéo de ma propre initiative, surtout que je me jette à l'eau pour partager ma passion du coaching professionnel. Donc, lorsqu'il y a une expérience comme celle-ci, j'ai pris cette décision de me jeter à l'eau, d'apprendre en fait de mes erreurs. Et pour cela, ça demande en fait qu'on apprenne à être humble, à lâcher un peu son ego. Et je pense que la crise Covid, en fait, a appris chacun d'entre nous à avoir un peu plus les pieds sur terre. Et aussi, en fait, à pouvoir danser avec l'imprévu, comme ma collègue Stéphanie, coach, le mentionne dans le commentaire. Et j'ai Alexandra qui me dit, et du coup, quelle est la fin de l'histoire de la souris? Et donc, quelle est la fin de l'histoire de la souris? L'histoire de la souris, en fait, j'ai envie de dire, j'ai pas de fin pour cette histoire de la souris aujourd'hui. Pourquoi? Simplement parce que le support que j'avais prévu, et je peux vous le montrer en toute transparence une fois de plus, avec mes belles souris. Donc, le fameux support que j'avais prévu, en fait, ici, le fameux support que j'avais prévu, je le fais en fait de manière improvisée. Et donc, pour y revenir à l'histoire de la souris, l'idée c'était de dire, soyons en fait la souris qui croit en nos rêves, soyons la souris en fait qui fait face aux imprévus, comme là maintenant. Soyons en fait la souris qui apprend en fait de nos points d'amélioration, je ne dirais pas de nos erreurs. Soyons en fait la souris qui est humble en fait, si je peux dire comme ça, qui sont en fait transparents, qui sont en fait authentiques. Et c'est vraiment ce thème aussi que j'ai choisi de coacher, c'est coaching, leadership et performance. Donc par leadership, je prône un leadership en fait authentique, qui vient du cœur, donc qui soit un peu plus vrai, pas des figures en fait montées de toutes pièces, pour des performances en fait durables. Et donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Comme je vous ai dit, c'est pas parfait, mais la perfection n'existe pas. Merci pour vos mots d'encouragement et je vous dis en fait à très bientôt et j'attends vraiment vos feedbacks pour pouvoir en fait améliorer le concept. Et n'hésitez pas en fait à partager. Comme je l'ai dit, la perfection n'existe pas. Merci bien et à très bientôt. Au revoir.